Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Contact. Nous allons analyser des situations de la vie quotidienne avec notre panel d'usagers. Focus aujourd'hui sur les embouteillages. Lors de ralentissement, quelles conditions un motard doit-il respecter pour remonter les fils en Belgique? Ofti, non. Ah oui, ça, je m'y attends toujours. Classique. Oui. Oula, ça peut faire mal, ça. Le coup classique. Ah. Je vous ai pas vu, je vous ai pas entendu. Il a clairement pas regardé dans son rétro. Le motard n'allait pas très vite. Hein. C'est 50 max en interfile. C'est une question pour toi, Philippe. Oui, effectivement. Tu sais, quand je suis sur l'autoroute, j'ai toujours peur qu'une voiture dévie et l'envoie dans le décor. La hantise des motards, c'est de se prendre des voitures qui ne nous ont pas vus. Pour qu'un motard puisse remonter les fils comme ça en Belgique, il existe vraiment des règles? S'il y a 3 bandes, c'est entre la deuxième et la troisième. Alors la Belgique est un pays qui fait un peu exception par rapport aux autres puisqu'on autorise chez nous la remontée des fils, mais à certaines conditions puisqu'il s'agit quand même d'une activité qui peut être dangereuse. Hors agglomération, ce sera toujours entre les deux bandes situées le plus à gauche. Au niveau de sa vitesse, il ne peut pas rouler à plus de 20 km/h par rapport au véhicule qu'il dépasse et ne pourra de toute façon non plus jamais dépasser 50 km/h. Je regarde toujours dans le rétro si j'ai envie de me déporter sur la droite. Je pense que les gens qui n'ont jamais fait de moto n'ont vraiment pas le réflexe. Ça, c'est sûr. Ils ne se mettent pas à la place des motards. Il arrive qu'un embouteillage se forme à l'approche d'un passage à niveau, mais dans ce cas, quel comportement adopter? Ah oui. C'est gênant, hein. Gênant de se retrouver sur la voie. Oh mon Dieu. Danger élevé. Qu'est-ce qu'il attend pour ne pas tourner sur sa droite à côté du bus? Il y a un truc qui va arriver, l'autre il passe. C'est pas malin, hein. Très chaud. On se trouve ici sur un passage à niveau, on voit que le feu commence à clignoter, on a manifestement un embouteillage. On s'arrête avant, on voit bien que ça bouchonne. En principe, oui, mais tu sais bien que les gens sont toujours pressés et on va dépasser. Et voilà la barrière, voilà, oui. Voilà, bravo. Il s'est quand même dégagé, elle n'est pas restée sur les voies, alléluia. Je pense que je panique. Moi, je sors de la voiture, je la laisse, je cours. Mais moi, je ne me serais déjà pas trouvée sur la voie parce que quand je vois que c'est bloqué devant, je m'arrête avant de m'engager. Et ça ne sert à rien parce qu'il y a un embouteillage. Ben oui, exactement. Je stoppe déjà avant la première barrière. Je me suis déjà fait klaxonner parce que je n'avançais pas. Je n'en ai rien à faire de leur coup de klaxon. Donc c'est un comportement extrêmement dangereux pour l'automobiliste lui-même, mais aussi pour les autres usagers de la route et du rail, puisque un train peut arriver à tout moment et percuter le véhicule. Alors chez Infrabel, on constate un accident à un passage à niveau par semaine. Et l'an dernier, ils ont causé la mort de 9 personnes et fait 5 blessés graves. Donc c'est des comportements absolument dangereux qui sont sévèrement punis par la loi aussi, puisque c'est une infraction du 2e degré qui est passible d'une amende de 2 000 €. Puisque l'immobilité est interdite sur un passage à niveau, engagez-vous uniquement si vous avez la certitude de pouvoir l'évacuer. Et si un véhicule haut obstrue votre visibilité, restez devant les barrières du passage à niveau. Bah, t'avais bien raison, Michel. Ça m'arrive, il vaut mieux dans ces cas-là. Merci d'avoir suivi Contact. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!